Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Donc il s'agit d'une vidéo présentation de l'oracle du muséum. Donc je l'ai acheté sur la boutique Manufacture des Merveilles. Donc il arrive dans une enveloppe bulle. Donc vous avez la boîte de l'oracle. Donc c'est une tote box comme ceci, avec donc le livre qui va avec l'oracle. Tout est en couleur. Donc vous avez une carte donc de la Manufacture des Merveilles. Donc je vous montre leur réseau. Donc sur Facebook, Instagram et sur leur site internet. Donc il y a également dans le paquet une carte, je suppose que c'est en fonction des saisons. Donc là, le printemps, renaissance de notre dimension spirituelle. Alors, il y a la jade, l'émeraude, la fluorite verte, l'amazonite, l'aventurine. Donc ce sont voilà des pierres qui vous sont conseillées en cette période de renouveau. Donc vous avez également un calendrier lunaire. Donc c'est pratique avec également l'explication des différentes phases de la lune. Et vous avez une jolie carte donc, qui explique que la boutique est créée depuis 2020. Donc ils ont également d'autres oracles. Donc n'hésitez pas à aller voir leur boutique. Alors regardons ensemble donc l'oracle du muséum. Donc en fait je l'ai découvert sur Instagram sur le compte de la Manufacture des Merveilles. Ils en ont fait pas mal de publicité, on va dire. Et c'était vraiment, ça m'a interpellée et ça m'a donné envie de l'acheter tout simplement. Sortie très prisée au XVIIIe et XIXe siècle, la balade au Muséum d'histoire naturelle était toujours une source de découverte et d'émerveillement pour ses visiteurs. Avec cet oracle de 41 cartes, inspiré des travaux du plus célèbre naturaliste de l'époque, le comte de Buffon, vous obtiendrez des réponses inattendues à vos questionnements grâce aux personnages animaux, végétaux et minéraux que vous rencontrerez au gré de vos tirages. Guidance et divination inspirée de la symbolique du vivant pour des réponses étonnantes à vos questions. Et nous voyons que c'est un oracle conçu et imprimé en France. Alors, donc voilà au niveau de la présentation de la boîte. Donc voilà les cartes. Je dirais qu'elles sont de taille d'un tarot. La grandeur, elles sont assez grandes, mais bon, plus étroites par rapport à la taille d'un oracle. Donc les tranches sont neutres. Le dos des cartes donc représente des plumes de paon. Ça fait penser à la roue d'un paon. Et vous avez un miroir et à l'intérieur est représenté le comte de Buffon. Et en fait, c'est un miroir, mais ça me fait penser également comme à une serrure, comme un passage, si vous voulez. Comme je dis, une sorte de tunnel. Les plumes de paon, ça fait ouais, un tunnel pour moi. Je sais bien que c'est un miroir, mais comme un passage, comme si on allait pouvoir traverser, je dirais, le miroir et rejoindre le comte de Buffon et son univers. Voilà, moi, comment le dos, voilà, comment il me parle. Alors, en fait, le comte de Buffon, donc,
il est né à Montbard en 1707, donc j'ai fait mes recherches, parce que bon, j'en ai déjà entendu parler, je vais vous dire pourquoi, parce que il est bourguignon, et donc il a fait ses études aussi à Dijon, avec, je me souviens plus de son prénom, mais euh, avec Debrosses. Et bon, voilà, c'était à Dijon. Donc il est né à Montbard en 1707 et il est décédé à Paris en 1788. Donc cet oracle en fait est d'inspiration, je dirais, géorgienne par rapport aux années. Euh, donc le comte de Buffon, donc son nom, alors c'est Georges-Louis Leclerc, mais c'est expliqué hein, dans le livre aussi. Ce grand homme en fait à multiples casquettes. Nous allons découvrir dans le livre, et si on fait des recherches sur Internet, que c'est un botaniste, un philosophe, zoologiste, entomologiste, dessinateur, astronome, écrivain, biologiste, mathématicien, volcanologue, traducteur, parce qu'il parlait très bien anglais, ornithologue, physicien, naturaliste. Donc vraiment écrivain, cosmologiste, il a été académicien des sciences, académicien français. Il participe à l'esprit des Lumières. Donc c'est en fait par son savoir, ses connaissances, quelque part il me fait penser à Léonard de Vinci. Parce que vraiment c'est incroyable tout ce qui est autour de lui. Sa facilité, il a fait du droit également. Il a été diplômé voilà, en droit. Il a fait le tour de la France. Euh, il a eu donc, comme je vous disais, diplômé en droit. Il a eu une licence de droit à Dijon. Il a été en Italie, en Angleterre. Il parle très bien anglais. Il est membre de la Royal. Il a été membre de la Royal Society, donc de l'Académie française, de l'Académie nationale des sciences, également Académie royale des sciences de Prusse, Académie des sciences de Russie, Académie de Stanislas, Académie américaine des arts et des sciences, et ces théories ont influencé entre autres Jean-Baptiste Lamarck et Charles Darwin. Donc voilà pourquoi je vous disais que moi ça me fait penser quelque part, c'est comme voilà, un scientifique vraiment à multiples casquettes. Il a des facultés immenses. Il sait, voilà, il a été soutenu par Louis XV et par Louis XVI. Son maître ouvrage est l'histoire naturelle. D'ailleurs, il y a eu 36 volumes. Et elle a été parue à l'époque où Diderot a fait l'encyclopédie. Donc 36 volumes, c'est énorme. Et là, nous voyons que dans le livre, donc à 32 ans, il est nommé intendant du Jardin royal et le transforme en un centre de recherche et un musée, gérant également le cabinet d'histoire naturelle du roi, qui comporte alors la plus grande collection d'Europe. Et on peut dire aussi que donc il a été soutenu par Louis XV, par Louis XVI, et d'ailleurs Louis XVI lui a édifié une statue immense au pied de l'escalier au Jardin des Plantes, il me semble, au musée d'histoire naturelle. Et dans le socle, à la base de cette statue, le cervelet du comte de Buffon est à l'intérieur en fait. C'est vraiment voilà, très intéressant. Il était respecté, admiré. Également, comme c'était un très bel homme, il a été... enfin,
La marquise de Pompadour lui a fait de l'œil. Elle le trouvait, voilà, à son goût. Oh, petite parenthèse. Voilà. Donc, nous voyons que c'est, voilà, un grand homme avec de grandes capacités, une science immense. Et voilà, il a inspiré beaucoup, voilà, de scientifiques. Donc, regardons ensuite donc, la présentation du livret. Donc, tout en couleur. Donc, vous avez une partie qui va vous expliquer, qui va reprendre ce que je viens de vous dire, mais voilà. En fait, il a travaillé jusqu'à sa mort. Hein. Il est décédé en 1788 et il travaillait encore, il faisait des recherches. C'était, voilà, c'était quelque part, on peut dire, sa mission de vie. Comme beaucoup de grands scientifiques, en fait. Hein. Ensuite, vous avez donc comment utiliser cet oracle. Donc, vous pouvez utiliser cet oracle comme bon vous semble, selon la méthode de tirage qui vous convient. Par expérience, nous recommandons de tirer 2 cartes afin d'engager un dialogue, une opposition ou une symbiose. L'une des 2 cartes peut vous représenter dans votre état actuel et l'autre peut vous donner un conseil pour l'avenir ou une réponse à votre question. Il est déconseillé de procéder le même jour à plusieurs tirages concernant la même question. Et cela est valable avec n'importe quel oracle ou tarot. Quand vous posez une question, voilà, c'est pas bon. Et de toute façon, les cartes ne vous répondront pas, elles ne vous répondront plus si vous posez plusieurs fois la même question. Alors, les cartes de l'oracle sont réparties en 5 familles. Donc, les personnages, donc ces hommes et femmes que vous auriez pu croiser durant votre balade au muséum sont des archétypes pouvant symboliser une situation donnée ou apporter une indication dans la réponse à votre question. Les animaux, vedettes des muséums d'histoire naturelle à l'époque où les zoos n'existaient pas encore, le premier en France fut la ménagerie du Jardin des Plantes, inaugurée à Paris le 16 mai 1794. Ces animaux ont acquis, au fil des siècles, une symbolique forte, très intéressante en guidance et en divination. Les végétaux, toute la surface du globe, depuis la cime des plus hautes montagnes jusqu'au fond des fleuves et de l'océan, est couverte ou remplie d'une multitude innombrable de végétaux divers qui en sont de l'ornement le plus varié et le plus gracieux, et qui font de la terre entière un jardin immense au milieu duquel nous trouvons placés. Peut-être qu'il nous manque un nous. Ce discours préliminaire à l'étude de la botanique signé Buffon montre l'importance capitale du règne végétal dans le vivant. Les minéraux, issus de la Terre et rassemblés par zone géographique, ce qui compliquait leur étude à l'époque, les minéraux ont été classés avec précision et exhaustivité par le comte de Buffon. Il fut par exemple le premier à décrire la tourmaline noire, devenue de nos jours l'une des pierres incontournables de la lithothérapie. C'est vrai. Les objets. L'étude demande un certain équipement comme un microscope pour observer ou une plume pour consigner ses recherches. Vous retrouverez ces objets et leur symbolique au gré de vos tirages. Donc voilà pour l'explication des catégories de cartes. Alors ensuite, vous avez l'explication pour chaque carte. Donc vous voyez, tout est en couleur. La carte est représentée. Donc vous avez la description de la carte. Vous avez la version guidance et la version divination. Donc pour les 41 cartes, c'est expliqué ainsi. Et le livret est de bonne qualité. Complément précieux de l'oracle du muséum, cet ouvrage vous plonge dans le contexte historique de la création de ce qui deviendra le Muséum national d'histoire naturelle, en suivant la destinée de Georges-Louis Leclerc, comte de Buffon, qui en fut l'artisan émérite. Puis chacune des 41 cartes de l'oracle est présentée en détail,
précisant sa symbolique et délivrant un conseil de guidance ainsi qu'une prédiction. Cette création originale de manufacture d'émerveil explore le règne du vivant, humains, animaux, végétaux, minéraux, pour en révéler le symbolisme et le potentiel divinatoire. Donc voilà pour le livre qui accompagne l'oracle. Donc regardons, découvrons ensemble les 41 cartes. Alors vous avez l'élégante dame, aisance, charisme, séduction. Alors je vais, excusez-moi, je vais essayer de zoomer un petit peu. Voilà. L'homme distingué, confiance, aide sur appui. Le directeur, autorité, nouvelle responsabilité. Le gardien, observation, ordre. Donc, il y a des cartes en fait qui me font penser à des ancêtres me concernant. Le papa de ma grand-mère en fait était vêtu comme ça. Sur une photo, mon arrière-grand-père était vêtu comme ceci pour son travail. L'enfant perdu, vulnérabilité, besoin de conseils. La dame en deuil, peine ou épreuve. La jeune femme, innocence, désir. Le jeune homme, apprentissage, séduction. L'étranger, annonce ou événement extérieur. Le vendeur, négociation, transaction. Le musicien, message céleste ou caché. Le couple, rencontre, projet commun. Le nécessiteux, générosité ou besoin d'aide. Les oiseaux, liberté, affolement, confusion. Les fauves, force ou prédation. Les singes, agilité, malice, intelligence. Les homicètes, croissance ou chute rapide. Donc là, vous avez les champignons, les mollusques, protection, intervention magique, les arthropodes, labeur, organisation, solitude, donc des insectes en collection. Les lépidoptères, éphémérité, métamorphose, donc les papillons cette fois-ci. Le coquelicot, consolation, apaisement, oubli. Le colchique, nostalgie, regret, jalousie. La fleur de la passion, paix, réconfort, popularité. La violette, simplicité, modestie, amour secret. La grenade, renaissance, fertilité, richesse. L'iris, sagesse, courage, espoir. La rose ancienne, régénération, épanouissement. La plante carnivore, danger caché, attirance fatale. L'améthyste, spiritualité, clairvoyance, sobriété. L'ambre, passé, attraction, pureté. La tourmaline, équilibre, ancrage, positivité. Le grenat, joie de vivre, assurance, confiance. Le quartz fumé, protection, équilibre, intuition. La pyrite, vitalité, initiative, rigueur. L'aigle marine, fidélité, chance, communication. Le microscope, à savoir que ce microscope, donc là c'est une carte qui vous représente un microscope qui a été offert au comte de Buffon par ses enseignants. Donc ce microscope existe réellement.
il lui a été offert par ses élèves. La plume, communication nouvelle. La paire de ciseaux, libération, indépendance. Donc là, ça me fait penser bien sûr à ma grand-mère, à ma maman. Donc qui, voilà, avait des doigts de fée, qui savait tout coudre. L'écorché, secret révélé, découverte. Le squelette, fondamentaux, base. Le plan, nouveau point de vue. Donc peut-être est-ce le plan du muséum, du jardin des plantes. Ah, voilà. Donc pour la présentation des cartes, donc on va regarder. Je vais mélanger. On va voir quel message nous pouvons avoir aujourd'hui. Donc elles glissent bien, elles se mélangent bien. Donc en commentaire peut-être que vous allez me dire si vous l'avez déjà, parce que je sais que la Manufacture des Merveilles a fait beaucoup de communication sur cet oracle. Et c'est moi d'ailleurs, c'est ainsi que je l'ai découvert. Et ça m'a donné envie de l'acquérir. Après, il y a eu voilà, sur Instagram des personnes qui ont fait des posts également, après l'avoir acheté. Donc peut-être que vous aussi, vous l'avez. Qu'est-ce que vous en pensez? Et comment vous le trouvez? Est-ce qu'il vous plaît ou est-ce que c'était juste un coup de cœur et que c'est passé? Voilà, est-ce que vous vous en servez plus pour la guidance, plus pour la divination? Voilà, moi je suis curieuse. Donc regardons ensemble. Alors, je vais procéder comme indiqué. Alors, une carte qui va me représenter dans mon état actuel. Alors, une carte qui va me représenter dans mon état actuel et une carte qui va me donner un conseil pour l'avenir. Alors, la jeune femme. Donc, innocence, désir. Mon état actuel. Alors, c'est vrai que je suis une éternelle optimiste, on va dire. C'est que je vois toujours le côté positif, même quand ça va très mal. Bon, après, je suis comme tout le monde. Hein, quand ça m'arrive d'être triste, d'avoir des difficultés dans ma vie, de m'en rendre compte et d'avoir du mal à remonter la pente. Mais malgré tout, je suis une éternelle optimiste. Ça m'a souvent été dit, mon papa, il me disait, avec toi, ça va toujours. Et d'autres personnes m'ont dit la même chose, alors que j'étais dans une situation pas très joyeuse. Mais voilà. Et quelque part, je suis émerveillée. Je ne suis plus une jeune femme, je suis une maman et je dirais que à mon âge, je pourrais même être grand-mère. Je suis maman d'un ado et je pourrais même être grand-mère. Mais c'est vrai que je regarde le monde, je regarde la vie avec des yeux d'enfant. Je suis surprise, émerveillée et oui, comme avec des yeux d'enfant. Je peux être surprise et aussi déçue de petites choses peut-être futiles, mais j'ai acquis pas mal de sagesse, surtout ces dernières années, surtout depuis 2020. Allez savoir pourquoi, est-ce à cause du Covid, je ne sais pas, mais en tout cas, des choses ont changé dans ma vie, peut-être dans votre vie également. Et oui, j'ai acquis de la sagesse, ça parle de courage et d'espoir.
c'est vrai que j'ai eu des épreuves et il a fallu que je puise en moi pour trouver justement des choses que je ne voyais pas, que je ne pensais pas capable justement de dépasser, de surmonter. Et je pense, oui, avoir été courageuse et je pense encore faire grandir, croître mon courage parce que quand il m'arrive des difficultés, je me dis, euh, non, j'ai pas peur, je vais y arriver, j'irai, je vais affronter ça et je réussirai, je vais y arriver. Non, je n'ai pas peur. Si je dois passer telle ou telle chose, si je dois, voilà, je le ferai. Et oui, j'ai l'espoir que les choses évoluent positivement. J'ai l'espoir de changement, que la planète évolue vers la paix. Même si, bon, aujourd'hui, c'est plutôt démotivant, décourageant. En moi, j'ai de grands espoirs. Bon, maintenant, on va regarder. Oh ben, tiens, j'ouvre le livret, c'est juste par rapport à la carte de la jeune femme. Cette fraîcheur et cette grâce semblent définir une certaine forme de perfection. Il est ici question de bonheur simple, de pureté et d'innocence. C'est vrai que cela me représente. Les bonheurs simples, les petites choses du quotidien, moi ça me suffit, ça me correspond, ça me convient, j'en suis heureuse, voilà. Ça m'apporte beaucoup de bonheur, mais aussi d'une certaine forme de désir authentique et sincère. Oui, c'est vrai, il y a des choses que je désire, des choses que j'aimerais changer dans ma vie, avoir plus, on va dire, d'abondance, avoir plus de sincérité des personnes qui m'entourent, plus d'authenticité, que les personnes disent ce qu'elles ont à dire, qu'elles ne disent pas dans le dos des gens, ou qu'elles ne fassent pas des choses cachées, ou qu'elles ne jouent pas un jeu. J'aimerais bien voir le vrai visage des gens, parce que de mon côté, je m'efforce. C'est pas toujours facile, mais je m'efforce à dire avec bienveillance les choses que je pense et qui pourraient éventuellement blesser. C'est pour ça que je prends du temps pour dire avec bienveillance. C'est pas, je ne le dis pas tout de suite. Également, je prends le temps que cela, de le dire au bon moment et j'y mets la forme, j'y mets de la douceur, de la rondeur pour que mon message soit bien transmis et que la personne puisse comprendre, sans se vexer, sans éprouver de la frustration, de la colère ou sans penser que je la juge parce que c'est pas le cas. C'est pour quelque part que la relation avec cette personne évolue et progresse pour le bien de nous deux, tout simplement. Donc voilà, c'est ça aussi que j'aimerais trouver chez les personnes et chez moi aussi. C'est pas évident d'être vraiment qui l'on est. C'est un travail au quotidien. On se protège, on se met une carapace, on a peur de souffrir, de se dévoiler, mais garder les choses quelque part, ça nous enferme dans une certaine solitude et dans un mal-être. Et ça, je l'ai vécu et j'ai plus envie. Donc c'est pour ça que maintenant, j'ai envie, de dire les choses et surtout quand ça va pas, de défaire ce paquet de nœuds gentiment, doucement, voilà, pour quelque part que la relation soit lisse et sereine. Donc ensuite, au niveau guidance, il vous est conseillé de goûter à des plaisirs simples. Sentez l'air frais, observez la merveilleuse perfection d'une fleur. Emplissez-vous du bleu du ciel. Vous êtes entouré de beauté et d'harmonie. Si vous voulez bien les voir, observez la puissance et le pouvoir de la simplicité. Cette carte, elle me parle, mais 3 fois 1000. 3 fois 1000. Peut-être que certains comprendront ce que je veux dire. En fait, ça m'arrive quand je peux, je regarde le ciel. Même la nuit, les étoiles, je suis fascinée par le ciel. Et je prends beaucoup de photos des fleurs. Parce que j'y vois plein de choses. J'ai posté sur Instagram d'ailleurs des photos de fleurs où
on voit des visages, des photos d'arbres où on voit des visages. En fait, j'ai l'impression, bon, je suis entourée d'arbres hein, vers chez moi, je vois des visages partout. Voilà. Bon. Ensuite, au niveau divination, vous pourriez très prochainement séduire ou être séduit grâce au naturel et à l'authenticité. Oui, c'est ce que je recherche. C'est ce qui... Oui, c'est vraiment ce à quoi maintenant je donne de l'importance. À ce qui est vrai, voilà. À ce qui... J'ai pas envie de choses... de souffrir de l'illusion. D'être enjoué de quelque chose et puis au final, de découvrir que c'était juste une illusion. Et après, on est déçu, on est triste, frustré, on se sent perdu, on comprend plus. Après, on doute de nous, on se dit pourquoi je l'ai pas vu, pourquoi j'ai cru à ça. Mais bon, les choses, écoutez votre intuition, la voix de votre cœur. Enfin, je vous dis moi comment je fais. J'écoute voilà mon intuition, ce que me dit mon cœur et j'arrive à cerner, à sentir ce qui est faux maintenant. Et voilà, j'accorde voilà, plus d'intérêt et d'importance à l'authenticité. Laissez de côté les calculs et les stratégies. C'est grâce à la spontanéité et à l'innocence que vous allez faire avancer les choses. Donc cette carte qui représente ma situation, qui me représente actuellement, elle me correspond vraiment, vraiment. Bien que je ne sois plus une jeune femme ni une jeune fille, j'ai toujours, voilà, je regarde la vie, le monde avec des yeux d'enfant. Et, et j'espère trouver en chaque individu leur meilleur côté. J'espère voir cela. Et, et c'est ce qui fait que parfois... Je suis comme Candide de Voltaire, si vous voulez. Je suis peut-être naïve aussi. C'est sûr que cette carte, c'est positif, ça fait envie, mais quelque part, je dirais le côté négatif, c'est qu'on se fait berner, on est naïf, on croit peut-être à trop de choses. Il faut savoir, voilà, faire la part des choses. Mais c'est pour ça que je disais, j'écoute mon intuition, j'écoute mes ressentis, mon cœur, et quelque part, ça me dit, attention, là, ça sonne faux. Non, non, il faut pas y croire. Mais malgré tout, voilà, je suis une éternelle optimiste. Ensuite, l'iris, la carte 26. Donc, un conseil pour le futur. Fleur messagère des dieux, l'iris porte en elle leur sagesse. Le voile couleur d'arc-en-ciel qui la nimbe parfois évoque ce lien subtil entre ciel et terre. Mais à l'origine de cette grâce se trouve une solide racine, symbole de travail et de courage. C'est vrai que l'iris, c'est très joli, très fragile également. Je ne sais pas si vous avez l'occasion de toucher les pétales, ça se froisse, ça devient... Vraiment, c'est très très fragile, très très fin, très évanescent. Et je ne sais pas si vous avez déjà senti l'odeur de la racine de cette fleur, de cette plante. C'est vraiment terreux, c'est comme si vous sentiez la terre. D'ailleurs, il y a un parfum iris d'Hermès qui se sert de cette plante. Bien sûr, il y a d'autres éléments qui composent le parfum, mais il est vraiment terreux. C'est très très surprenant. Au niveau de la guidance, gardez espoir est le message de cette carte. Il vous faut encore un peu de courage pour voir se dénouer une situation ou pour atteindre l'objectif que vous vous êtes fixé. Mais vous êtes tout proche. Tirez une nouvelle carte. Sa signification pourrait particulièrement vous parler. Ah, tirez une nouvelle carte. Bon, je vais le faire après. Divination. Dans les prochaines heures, vous pourriez recevoir un conseil, un message qu'il faudra considérer avec attention. Il pourrait vous aider à atteindre votre but. Dans tous les cas, misez sur la sagesse et le travail plutôt que sur les hypothèses ou les promesses. C'est sûr que quelque part, il faut être dans l'ici et maintenant et pas espérer se projeter dans des choses impalpables. C'est sûr. Donc c'est pour ça qu'il faut de la sagesse. Et la guidance me parle parce que et ça va avec cette carte d'innocence, désir de la jeune femme.
comme je dis, je suis une éternelle optimiste. Et je l'ai été, j'ai espéré jusqu'au bout certaines choses dans ma vie. Mais voilà, c'était utopique. Donc regardons le message d'une autre carte, puisque les conseils disent de tirer une autre carte. Et également, cette carte dit que je vais recevoir des nouvelles, des messages prochainement. Mais bon, déjà, regardons avec une autre carte. Donc, quel conseil supplémentaire? Voilà, celle-là. Alors, l'écorché, secret révélé, découverte. Alors, peut-être des choses difficiles, parce que l'écorché, là, ça me fait penser, voilà, on enlève la peau, c'est douloureux, c'est peut-être pas joli à voir si on est sensible. Moi, personnellement, voilà, je peux voir le sang, mais je n'arrive pas à supporter tout ce qui est chirurgical. Bon, secret révélé, des choses déplaisantes peut-être, qu'on n'arrive pas à regarder en face, vont nous être révélées. Donc cette carte indique que des choses arrivent. Regardons donc la 39. Grâce au progrès de la science et aux observations, on a pu enfin comprendre le fonctionnement du corps humain, jusqu'alors caché par notre peau. Ces illustrations anatomiques, qui s'appellent écorchés, permettent de connaître et de comprendre. Alors donc je vais avoir des messages qui vont me permettre de connaître. Des choses vont m'être révélées et ça va m'apporter une compréhension en guidance. Ce qui est caché ou secret semble avoir en ce moment une grande importance pour vous. Vous aurez peut-être à chercher, à questionner et à faire confiance à votre intuition pour obtenir les réponses que vous espérez. Donc je parlais d'intuition. Oui, c'est vrai que je fais confiance, je me sers de mon intuition, je l'écoute beaucoup. C'est mon ami, c'est vrai. Et aussi, j'écoute beaucoup mon cœur, pas que mon intuition, pas ce qui vient uniquement de ma tête, mais les ressentis également qui viennent du cœur. Au niveau divination, un secret vous impliquant pourrait bientôt être mis en lumière, ou vous pourriez découvrir quelque chose de tout à fait inattendu, mais qui vous permettra de mieux comprendre une situation. Le temps des révélations a sonné. Alors, voilà, quelque chose d'important arrive, et peut-être que je vais avoir besoin justement de sagesse et d'intuition. Donc voilà pour ces messages. C'est vrai que c'est parlant. Cette carte me représente vraiment. Ça me parle, ça me parle. Celle-ci aussi. Et je dirais le positif, voilà, c'est que donc ça me correspond. Ça me dit d'être positif dans la vie, de voir les choses sous un angle différent quand ça va pas, de trouver des ressources en moi, mais également d'écouter ma voix intérieure, ma sagesse, mon intuition, d'écouter aussi mon cœur, de ne pas mettre trop d'espérance dans ma vie, de ne pas tout mettre dans un seul panier, on va dire, parce que quelque part, c'est pas ça qui me fera avancer. Faut être ancré dans l'instant présent. Voilà. Et que je vais avoir des nouvelles importantes qui vont m'être révélées. Et je pense que peut-être que je vais avoir besoin de courage, de sagesse pour quelque part les affronter. Parce que comme je vous disais, moi, tout ce qui est anatomique, chirurgical, c'est délicat. Je n'arrive pas à y voir, ça me... Voilà, c'est comme ça. Mais c'est vrai que j'attends des nouvelles prochainement. Nous verrons bien si c'est en corrélation avec cela. Donc voilà pour ces messages. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, intéressé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un commentaire. Votre avis est le bienvenu. Ça m'intéresse, je suis contente de les lire.
N'hésitez pas également à liker la vidéo, à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Je vous remercie et à bientôt.